Chers amis, bonjour, je vous salue tous. D'abord ceux qui sont parmi les tout premiers dans ce qui est de la fidélité, je vous salue et je salue ceux qui arrivent, qui nous rejoignent et je vous souhaite la bienvenue, bien sûr, hein. Alors tout d'abord, je vous rappelle de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de liker, de partager tout autour de vous, hein, vos amis, vos proches, etc. Alors, comme vous l'avez vu, ah, je l'ai pas mis, tiens, c'est bizarre, j'ai pas mis la bande. Je vais la mettre quelques instants, juste histoire de, voilà, de vous donner un peu le sujet de ce qui va, de la discussion. Alors, je reviens sur la dernière élection. Ce sera pour moi la dernière partie avant les résultats des deux tours, hein. On en parlera plus tard. Pour l'instant, je vous annonce que je vous pose la question plutôt que les élections, qu'est-ce qu'elles vont changer? Apparemment, il y a beaucoup de ressemblances, hein, entre les partis de celui qui est à l'Élysée avec son gouvernement et puis celui qui a gagné les élections européennes au nom du pays du fromage. Vous voyez de quoi je parle? En fait, les ressemblances sont similaires. Il y a la non-sortie de l'Europe, donc rester dans l'Europe, alors expliqué avec des termes différents. La monnaie, on garde la monnaie, on soutient l'Ukraine, on crache, ou plutôt, enfin on crache pas, mais on parle pas tout à fait en bien de la Russie. Bon, vous voyez, c'est les mêmes discours. Alors, on peut être pour ou contre la Russie, pour ou contre l'Ukraine. Moi, j'ai fait mon choix. Je suis pas dans le mouvement de ceux qui crient aux orfraies à propos de la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie, c'est un pays qui, pour les 2 tiers de son espace, se trouve en Europe. Il semble bien. En tout cas, il y a une partie européenne. Et ça, les Américains, oh pardon, le pays de l'oncle Sam, nous l'ont fait oublier, du moins l'ont fait oublier. Et dans la majeure partie des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs, en fait, il suffit d'y réfléchir un peu. L'oncle Sam a tout fait pour détacher l'Europe du pays de l'ours ou du pays, si vous voulez, comment dire, enfin, représenté par l'ours, hein, voilà, vous comprenez. En fait, bon, c'est la Russie, allez, disons-le. Bon, il y a des similitudes, vous voyez, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de différences. Alors mais là, je viens de voir à l'instant, je me méfie quand même, je me méfie, mais pourquoi pas. Le pouvoir en question qui a gagné les élections européennes renouerait avec l'émerveillement devant le pays de l'ours. Bah, pourquoi pas? Et d'ailleurs, ce serait dans l'intérêt de notre pays qui n'est pas du tout agressé par ce grand pays, d'un territoire gigantesque. Ils nous ont pas fait la guerre, ils nous ont pas déclaré la guerre, sauf qu'ils menacent les Occidentaux qui apporteraient des armes aux pays adverses, hein, qui néanmoins, comme l'a dit son dirigeant du pays de l'ours, hein, que ce pays du champ de blé, là, des grands champs de blé, c'est quand même la Russie. Ça fait, ouais, je l'ai dit, bon, ça fait partie du pays de l'ours, on va dire, puisqu'ils ont vécu longtemps ensemble lors de l'URSS, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de différence. La différence, c'est les dirigeants placés par le pays de l'oncle Sam qui ont fait détacher ce petit pays d'ex-Union soviétique pour se tourner plus vers l'Occident, vers l'Europe et puis l'OTAN et compagnie, plutôt que vers son pays d'origine, hein. Le pays d'origine de ce pays dans lequel il y a la guerre, ça fait partie de la Russie, allez, je vais le dire, parce que sinon ça m'énerve. Tant pis pour le référencement, pour la monétisation, tant pis. Voilà. Alors en tout cas, sachez que les ressemblances sont flagrantes. Déjà, soutien. Alors, c'était vrai il y a encore quelques semaines, quelques jours, il y a quelques semaines, le discours de celui qui a gagné les élections européennes et sa patronne, j'allais dire, entre guillemets, patronne du mouvement, ont soutenu quand même le pays qui est en guerre contre le pays de l'ours. Et pourtant, ce parti a eu des crédits à un moment donné, il y a quelques années, lors d'une campagne électorale, des banques du pays de l'ours. Il faut quand même s'en rappeler. Voyez. Bon, j'espère, mais bon, est-ce que je dois y croire ou pas, j'en sais rien. Je me demande s'ils vont changer radicalement de position, mais vous savez, moi, je vais vous dire franchement, je vous l'ai dit depuis le départ, tous ces partis, tous ces mouvements de politique
font partie du même palais, du même, on va dire, du même château, de la même engeance, de la même famille. Il n'y a pas de différence. Elles sont devant les écrans lors des campagnes. Oui, bon, ils manifestent une différence, mais dans le fond, une fois que les micros sont éteints, les caméras éteintes, ils vont boire le verre ensemble. Et puis voilà, on a oublié ce qu'on a dit. Hein. T'inquiète pas, mon pote, tu es mon pote, tu es ma pote. Il n'y a pas de problème. Tout ça, ça rentre dans l'ordre. Et puis voilà. Et puis la place est bonne. Écoutez, siéger à l'Assemblée ou au Parlement de Bruxelles, les places sont bonnes à prendre. Vous connaissez un petit peu le coût de chaque député, vous connaissez le coût probable de chaque représentant au Parlement européen. Ça coûte, comme dirait quelqu'un, ça coûte un pognon de dingue, hein, pour tout dire. Et sur votre dos, s'il vous plaît, sur votre dos. Alors les similitudes, je les rappelle, c'est rester avec la même monnaie, l'euro, ne pas sortir de l'Europe, soutenir ce pays où il y a des grands champs de blé, et puis ignorer, en tout cas, peut-être pas l'insulter, mais euh, ignorer le grand pays de l'ours. Voilà, ne pas l'insulter, mais le ménager quand même, mais voilà, ne pas en parler, quoi, voilà. Simplement, mais soutenir quand même ce pays qui est contre le pays de l'ours, hein, je rappelle. Je ne sais pas s'ils changeront de position, mais pour l'instant, les discours avaient été ceux-là. Alors, Jacques Attali avait annoncé, je le nomme parce que on peut l'aimer, pas l'aimer, c'est pas ici le sujet. Il faut avoir le respect au moins de certaines choses de ce qu'il a dit, même si ça fait pas plaisir. Là, il a dit que bon, si le parti d'extrême droite qui a gagné les élections européennes serait au pouvoir, donc aurait le poste de Premier ministre et quelques autres postes, eh bien, il faudra se rappeler, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit, c'est moi qui le dis, hein, il faudra se rappeler de 2002, demander des manifestations de toute la classe sociale, comprenez les élèves, les ouvriers, etc., tous ceux qui peuvent manifester, les retraités, pourquoi pas. Hein. Et j'ai appris, et alors je ne sais pas si c'est vrai, j'ai appris que parmi les papy boomers et mamie boomers, qui en général votent plutôt LR ou alors ce parti qui est au pouvoir actuellement, eh bien là, ils ont voté quand même à plus de 23% pour le parti qui a gagné les élections européennes. C'est une première. Enfin, ils ont en majorité, remarqué. Hein. Bon, parce que beaucoup ne sont pas déplacés dû à leur âge ou simplement que ça ne les intéresse plus. Mais ceux qui sont déplacés, ils sont plus de 23%, j'ai dit. Non, ils sont plus que ça. Enfin, je ne sais plus. Ils sont assez nombreux de s'être déplacés pour avoir voté, pour avoir changé radicalement leur position. C'est une première parce que depuis 50 ans, moi, j'ai 73 ans, 14 ans bientôt, ils ont toujours voté les partis au pouvoir. Hein. De droite, enfin, ou de soi-disant de droite, mais enfin, ils n'ont jamais voté, alors est-ce qu'ils ont voté Mitterrand, je ne sais pas, mais en tout cas, ils n'ont jamais voté un parti d'extrême droite. Bien. Alors Jacques Attali avait dit, c'est vrai, il y a quelques années déjà, que la révolution se ferait dans les institutions politiques, sociales, sociétales, sociales, enfin bon. Donc, il ne s'était pas trompé. Enfin, bon, il a rien inventé, hein, parce qu'il connaît bien le milieu politique, il sait comment ils sont lui-même. Bon, je ne dirais pas ce que j'en pense, hein, mais bon, voilà, tout ça, c'est de la même famille, de toute façon. Tout ça, tous ces gens-là sont dirigés par des institutions, des cabinets de conseil, comme vous le savez. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, ce n'est pas seulement que ce gouvernement, ni son représentant, le président. Il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres qui l'ont fait bien avant lui, sans jamais en avoir parlé, en demandant dans leur entourage de se taire. Lui, au moins, celui de l'Élysée, là, actuel, lui, il ne le cache pas. Il n'a pas caché. Les autres l'ont caché, mais ils l'ont fait. Alors, c'était peut-être pas les mêmes cabinets, mais enfin, il y avait des cabinets de conseil, des think tanks qui ont toujours depuis plusieurs années, plusieurs décennies, été dans l'entourage politique, présidentiel, ministériel, députés, sénateurs, qui ont conseillé ces candidats à faire bloc pour empêcher un parti d'extrême droite de passer. Et pour diviser la droite, justement parlementaire,
Qu'est-ce qu'il a fait, M. Mitterrand? Ben, vous le savez, il a favorisé ce parti d'extrême droite qui a été inventé de toutes pièces, justement pour casser cette droite, pour que règne à nouveau le Parti socialiste. Voilà. Alors, pour qu'une révolution se fasse, enfin une révolution, pour qu'il y ait un changement, il faut reprendre comment dire, il faut reprendre l'école, savoir ce qui a été fait en 1788-89. Je ne vais pas trop approfondir les choses. C'est les États généraux, faire émerger un homme ou une femme capable et un nouveau visage, on va dire, pas un renouveau, mais un nouveau visage, et puis le ou la présenter comme étant, voilà, l'être légitime de pouvoir mener le pays. Alors, il faut que ce soit la France profonde, c'est-à-dire nous tous, vous, qui sollicitez un homme. Et ce n'est pas en manifestant dans la rue avec les syndicats. Parce que les syndicats, ils sont là pour faire régner le système, puisqu'ils sont subventionnés par le système, hein, je vous rappelle. Et donc, ils sont là pour vous dire, bon, maintenant c'est fini, on rentre. Ah bon? Ah oui, oui, ça y est, t'as manifesté, t'es content, t'as gueulé, allez, maintenant rentre chez toi. Va travailler demain, allez. Voilà. Tandis que là, non, il faut que vraiment ce soit comme une vague, comme dans les années pré-révolutionnaires, que les gens se prennent en main. Parce que, comme dit la Constitution de 1789, reprise dans la Constitution de 1958, c'est le pouvoir pour le peuple, par le peuple et avec le peuple. Et pas sans le peuple, hein, je précise. C'est moi qui le dis. C'est moi qui l'ajoute. Hein. Donc voilà, alors j'arrête là, je ne vais pas rentrer trop profondément dans le débat, mais voilà, les cahiers de doléances, et voilà, tout simplement. Et puis bien sûr, modifier tout ce qui existe, hein, tout simplement, c'est renaître. Alors pour le coup, renaissance, oui. Là, on peut dire renaître. On ne renaît pas d'un système, on va dire, éculé depuis des années, depuis des dizaines d'années, qui est basé sur la Ve République ou la Quatrième ou je ne sais quoi. En fait, pour faire un renouveau, il faut remettre, si tant est qu'il y ait d'ailleurs un changement, il faut remettre quelque chose en place, quoi. Alors voilà, les similitudes, vous les connaissez. Donc il y a l'Ukraine, pardon, je n'aurais pas dû le dire, bon, le pays du blé, se taire contre le pays, se taire envers le pays de l'ours. Ensuite, ne pas sortir de l'Europe, de l'euro, de l'Europe et de l'euro. Donc, il y a 4 points communs. Maintenant, attendons ce qui va se passer. Alors, je vous ai parlé dans la vidéo précédente des éventuelles conséquences si l'homme qui a gagné les élections européennes était placé comme Premier ministre avec quelques ministres, secrétaires de ce parti. Eh bien, je sais. Jacques Attali vient de le dire là, il y a quelques heures, hein, on va dire. Refaire dans la rue ce qui a été fait, voilà, tout simplement, il y a quelques années, lorsque le candidat, justement, de l'ancien parti, comment dire, qui n'a gagné aucune élection, mais enfin qui a quand même remporté le premier tour en 2002 devant l'ancien président, qui est mort maintenant, comme vous le savez. Bon, voilà. Alors, c'est un peu refaire un remake, c'est faire un remake de refaire la chose qui a été faite, c'est manifester son mécontentement, pas d'extrême droite en France, ni au pouvoir, reprenons les choses en main, et continuons le même combat, c'est-à-dire la démolition de nos institutions, de notre pays. Alors pour cela, il y a des cabinets, il y a des groupes, je ne vais pas les nommer, mais moi j'ai quelques idées, c'est à vous de faire vos propres recherches. Il y a des groupes, des cabinets qui vont probablement, si ça se passe comme ça, semer la zizanie, on va dire allumer le feu, quoi, pour faire manifester, descendre dans la rue, c'est tous les gens qui veulent se manifester contre ce futur gouvernement. Si futur gouvernement de cet ordre-là se met en place, ce qui est pas sûr, mais bon. Alors voilà un petit peu ma vision, c'est la vision que moi je vois en dehors du désordre, du désordre ordo-chaos qui est déjà en place d'ailleurs. Nous sommes sous loi martiale depuis très longtemps, il faut le savoir.
et que les attentats sous faux drapeau ne sont pas à exclure. Ce n'est pas forcément ce qui va arriver, mais en tout cas, des désordres peuvent toujours subvenir, notamment à quelques jours près, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, des Jeux Olympiques. Ce n'est pas anodin. Sans parler que la précipitation avec laquelle le dirigeant de l'Élysée a voulu dissoudre l'Assemblée nationale, bon, ça fait un peu frémir, quoi. Alors, à quoi s'attendre? Nous le verrons, vous le verrez, nous serons tous aux premières loges dans les prochaines semaines, les prochains jours. Là, pour l'instant, les armes se mettent en place des deux côtés, hein, du côté de ceux qui ont l'espoir peut-être de voter ce mouvement, ce parti, et ceux qui, en face, qui ont les rênes du pouvoir, vont pouvoir faire pour pouvoir accuser justement ce gouvernement futur, s'il est en place de cette façon-là, de l'accuser de mal gérer le pays, la sécurité, etc. Le pouvoir. Alors déjà, le ministre du Budget que vous connaissez, Nono, a déjà dit que si il y a un gouvernement d'extrême droite, alors là, attention à l'économie. Vous voyez déjà, parce que bon, ce qu'ils vont faire avant de partir, ils vont foutre le bazar. Les députés, les sénateurs, les sénateurs, non, les députés et les ministres qui seront éjectés. Ils vont foutre le bazar, ils vont pas laisser comme ça les choses en place. Hein. Ils vont pas dire, bon, le budget, on n'a pas su trop quoi faire, mais on va le laisser comme ça. Non, 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 non. Ils vont faire tout pour empêcher le futur ministre du budget, etc., enfin, des finances, de pouvoir commencer, si tant est qu'ils peuvent redresser un petit peu la barre, mais ils vont faire en sorte de détruire déjà encore plus ce qui a déjà été mis en place pour détruire l'économie de notre pays, creuser encore la dette. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez qu'il n'y aura pas une révolution avant l'arrivée du nouveau gouvernement, si toutefois des urnes sort ce gouvernement venu du parti ayant gagné les élections européennes? Maintenant, il se peut aussi, c'est une autre hypothèse, que finalement, les gens du pays du fromage vont avoir peur et ils vont voter une large majorité pour le président en place. C'est aussi possible. On ne peut pas l'écarter parce que de toute manière, tous les partis ont des similarités flagrantes, tous. Et ce parti qui a gagné les européennes, je ne vois pas comment il va pouvoir contrer une décision populaire. Si les gens, le pays du fromage, votent une large majorité de confiance à celui qui est en place à l'Élysée, eh bien voilà, c'est une hypothèse. Et là, tout rentrera dans l'ordre, il y aura le calme apparent, un peu de sécurité contre vos libertés. Il ne faut pas croire, la sécurité, pour vous apporter la sécurité, il faut que vous donnez de votre liberté, sinon ça ne va pas. J'ai un exemple ici, voilà, je vais un petit peu venir sur un sujet plus local, plus près de chez moi. Je pense que chez vous, ça doit être un peu pareil. Autrefois, quand il y avait des travaux, je ne sais pas, dans un parc, on laissait quand même, malgré les travaux, les entrées ouvertes. Eh bien là, ils ont fermé une entrée chez nous. Pour cause de travaux. Ben oui, parce que vous comprenez, ce qui n'est pas dit, qui est caché, c'est que derrière les travaux, il y a votre sécurité. Et donc, pour votre sécurité, chers amis de Vitré, il faut accepter de sacrifier votre liberté de passer par là. Comprenez? Comme disait justement un président des États-Unis, je vais le citer, Benjamin Franklin, le deuxième ou troisième, il disait que pour un peu de liberté, un peu de sécurité, vous n'aurez ni l'une ni l'autre en politique. Un gouvernement ne va jamais vous apporter la sécurité et la liberté. Il va prendre votre liberté pour un petit peu de sécurité. Et quand vous voudrez encore un peu plus de sécurité, il va vous dire, ah oui, mais attendez, il faut que ça, je vous le prenne. Sinon, ça ne va pas. Il faut que j'interdise ça. Sinon, ça ne va pas. Je vais donner un autre exemple. On a dit il y a quelques années, je me souviens, lors d'un centenaire ou bicentenaire, la fin de l'esclavage. L'abolition, pardon.
par un certain Schlosser, je crois, sous Napoléon Ier ou avant, ou un petit peu avant, je ne sais plus. Ah non, c'est sous Napoléon, je crois, il me semble. Bon, Napoléon, il a remis l'esclavage, hein, ça, Napoléon Ier Bonaparte. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que autrefois, les gens, c'était les Noirs souvent, les gens étaient esclaves. Ils avaient le manger. Bon, c'était pas du luxe, hein. Et le logement, c'était pas non plus du luxe. Mais ils ne payaient pas. Pardonnez-moi cette remarque, mais ils ne payaient pas. Ils payaient par leur travail. D'accord? Maintenant qu'ils sont libres, et ça c'est un bien quelque part, mais vous allez voir la controverse. Ils ont la liberté, c'est très bien, seulement quand ils veulent un logement ou qu'ils veulent manger, on leur dit: ah, attends, là, il faut que tu passes à la caisse là. Ah, mais pourquoi? Mais avant, j'avais le logement, j'avais le manger. Ah oui, mais attends, moi, nous, on te donne le logement, mais il faut payer ce logement. Et attends, et oh, il faut qu'on gagne notre croûte, nous aussi. Et pareil pour le manger, la nourriture, c'est payante. Ah oui, vous pouvez vous acheter, enfin, plus maintenant ce que vous voulez, parce qu'avec la cherté de la vie chère, bon, c'est un petit peu changé. Mais vous achetez encore des choses, eh bien, il faut payer. Et oui, donc nous sommes nous-mêmes qui n'avons pas été forcément descendants d'esclaves, nous sommes dans l'esclavagisme. Nous sommes les esclaves de la financiarisation. Et oui, parce que la domination et la domination de nos politiques, de la politique, de ces élections, c'est les finances, c'est les banques, figurez-vous. Et pour pas perdre la face, ils ont inventé justement ce que l'on voit, dissolution de l'Assemblée, rapidement faire des élections, rapidement anticiper, pour amener un nouveau gouvernement, des nouveaux députés, de préférence en majorité pour l'actuel locataire de l'Élysée, bien sûr, mais il peut y avoir des surprises. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure au début de cette vidéo. Donc, je ne vais pas revenir dessus, n'est-ce pas? Je ne vais pas me rabâcher. Mais ce qui est certain, c'est que pour qu'il y ait vraiment, bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur 1788-89, mais si vous voulez qu'il y ait un changement, pour faire sauter le capot de la finance et des banques, et c'est pour ça que Jacques Attali est très intelligent. C'est lumineux ce qu'il dit. Il ne faut pas prendre à la légère ce qu'il dit. On peut aimer ou pas aimer le personnage. Ce n'est pas là le sujet. Bon, c'était un homme de gauche, il ne le cache pas. Bon, mais ça, c'est ses idées, ses opinions. Voilà, c'est tout. J'en dis pas plus. Mais il disait que la révolution ne se fera que lorsqu'elle sera provoquée par, en quelque sorte, par, on va dire, une secousse. Moi, je ne dirais pas le chaos, mais enfin une secousse. Voilà. Et bien, c'est ça. La secousse, c'est l'extrême droite. Vous voyez, les gens dans le pays du fromage sont encore. Est-ce que c'est bien de voter pour eux? Bon, on ne les a jamais eu au pouvoir, mais c'est craintif. Et vous voyez, cette réflexion, elle est craintive. Elle n'est pas franche. Elle n'est pas rassurante ni assurée de la part de ceux qui se posent ces questions. Quand on veut un changement radical, si tant est que même on se trompe, hein, on va dire, bon, ben, ce parti, on ne l'a jamais connu, ben, on va faire tout pour qu'il passe. On est certain, on est déterminé, mais là, il n'y a pas de détermination réellement. Il y a une peur. On veut bien mettre le bulletin avec tremblement dans l'urne, mais bon, on ne sait pas. Alors, c'est pour ça qu'ils vont tout faire, et là, ça a déjà commencé, avec le ministre du Budget, des Finances et de la Transition, je rappelle, hein, qui disait, attention, aïe, 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 à la balance commerciale de notre pays, à nos finances, à ce qu'il appelle comment ça s'appelle, l'inflation. Voilà, il avait dit l'inflation, c'est ça. Il avait dit gare à l'inflation si ce mouvement passe. Comprenez? Ils prennent tous les moyens, ces hauts dignitaires, finances et autres, pour vous faire peur, pour pas qu'il y ait de changement. Alors votez qui vous voulez, bien sûr, hein, vous êtes absolument libre, que ce soit à gauche, à droite, extrême gauche, extrême droite. Le destin de votre pays, de notre pays vous appartient. Mais après, voilà, hein, il ne faudra pas se plaindre. Il faut assumer ses choix, que ce soit à gauche, à droite, peu importe, mais il faut assumer. Moi, je préfère quelqu'un qui se trompe en toute sincérité
que quelqu'un qui ne sait pas, qui tremble, est-ce que je devrais pas? Non, déterminez-vous un choix, quel qu'il soit, mais faites le pas que vous semblez être le bon. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça que je vous parlais hier dans la précédente vidéo, la ville où j'habite, ils ont voté pour la candidate représentant le mouvement du président en place, ok, alors qu'ils ont suivi seulement les consignes de l'ancien maire. C'est ça. Ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire, et non pas ce qu'eux, ils ont pensé devoir faire. C'est toute la différence. Et dans l'autre pays, à 40 km d'ici, à Rennes, je cite la ville, ils ont voté socialiste parce qu'ils sont enracinés socialistes. C'est leur choix. Mais au moins, ils se trompent, mais ils croient ils croient en leurs idées. Et ça, je les en félicite. Et oui, ça vous surprend, hein? Ça vous surprend. Moi qui ne suis pas de gauche ni de droite, ça vous surprend. Eh bien, je félicite quelqu'un qui se trompe en pensant que c'est la bonne idée, en étant déterminé. Comme disait Voltaire, il disait, vous êtes mon adversaire, je ne partage pas vos idées, mais je ferai tout, absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous puissiez exprimer vos idées. Et c'est là l'intelligence d'un homme, de Voltaire déjà, et d'un homme libre qui, comme moi, je pense et j'espère, comme vous, je le souhaite aussi, qui ne partage pas les mêmes idées que vos amis, vos proches, mais qui a accepté d'en discuter en respectant leur choix, mais en leur demandant, leur posant des questions, qu'est-ce qui les ont motivés. Alors pour pouvoir essayer de rentrer dans le débat sans heurts ni affrontement, c'est de leur demander, mais qu'est-ce qui a motivé leur choix? Pourquoi avez-vous voté ce parti-là? Quelle est pour vous l'idée que vous vous faites de ce parti face à notre pays, au déclin de notre pays? Comment vous pensez qu'ils vont redresser le pays? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quels sont à partir de vos choix, que je respecte, qu'est-ce que vous attendez de ces gens que vous soutenez, qui vont faire pour votre pays? Qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à présent? Dites-moi, quand ils ont gouverné, avant d'être dans l'opposition, ils ont gouverné plusieurs fois, en 1936 et puis bon, bien après. Dites-moi ce qu'ils ont fait, donnez-moi un bilan de ce qu'ils ont fait de bien pour notre pays. Si vous donnez une raison, alors moi je suis prêt à discuter, je suis prêt à l'entendre. Donnez-moi un bilan positif d'un redressement de notre pays. Qu'est-ce qu'il a fait François Mitterrand pour la France? Qu'est-ce qu'il a fait Lionel Jospin en tant que Premier ministre? Donnez-moi le bilan de ces gens qui nous ont dirigés. Jospin, Premier ministre, François Mitterrand, président de la République. Dites-moi ce qu'ils ont fait comme bilan, qui ont pu donner un budget à la France sans la dette. Et vous savez qu'on est à plus de 3 000 milliards de dettes. Donc dites-moi d'où vient la dette? D'où elle vient? De qui? De Gaulle? Non. De Giscard d'Estaing? Non plus. De Pompidou? Non plus. Alors elle vient d'où? Ben voilà. Regardez bien, réfléchissez. De Giscard, peut-être que là, ça a commencé, effectivement, mais c'était minime. Par contre, à la suite, alors là, ça a été, waouh, un gouffre abyssal en moins de 8 ans, en moins de 7 ans. Là, ça a été un gouffre qui s'est d'un coup, d'un seul, avec ses constructions pharaoniques. C'est vrai que, bon, moi, je respecte un peu son choix. Il avait un choix de l'ancienne civilisation, des anciens bâtisseurs. Ça, de ce côté-là, je respecte la pensée de François Mitterrand. Absolument. Mais ça a coûté combien à la France? Est-ce que vous y avez pensé? Et c'est de là qu'est partie la dette abyssale. Alors ça a commencé un peu sous Giscard en 1973, on va dire. Mais enfin, ça a été préparé par le premier d'entre eux, celui qui a fondé la Ve République. Bon. Voilà, chers amis, un petit peu ce que j'avais à vous dire concernant les élections et sur on va dire, les joies et les craintes que j'ai, moi, personnellement, concernant les futures élections qui approchent, hein, qui sont dans 2 semaines à peu près, on va dire, dans 2 ou 3 semaines, je ne sais pas quand, et qui s'achèveront au deuxième tour le 9 juillet.
Bon, de toute façon, élection ou pas élection, de toute façon, comme dirait quelqu'un, vous l'avez dans l'os. Allez, je vous laisse là à vos réflexions. Je vous laisse commenter. Faites-moi de beaux commentaires, sans insultes de préférence, parce que je bannirai d'office les insultes. Mais je vous dis quand même, portez-vous bien, soyez heureux. À très bientôt. Au revoir.